La Marsacoise. Sport et culture. Loisirs, métiers. La Marsacoise. L'émission de ton territoire. Oh, bonjour, on est au Foruma, au centre social de Marsac, avec Eduardo León, pour parler d'OPL. Donc bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Donc, quel est votre rôle dans l'association d'OPL? En tout cas, merci de l'invitation aux animateurs d'ici du Forum Culture à Marsac. Mon rôle à l'association d'OPL, il faut préciser qu'il s'agit de Dordogne, Périgord, Amérique latine. C'est justement de faire connaître la culture de l'Amérique latine, en Dordogne en particulier. Et quand je parle de culture, ça ne s'agit pas seulement de littérature, il y a aussi, n'oublions pas, le cinéma, il y a la musique, le folklore, il y a la gastronomie qu'on va goûter pendant justement l'activité ici à Marsac, en particulier le 1er février prochain. Dans quel but est l'association? Justement, je viens de vous dire, c'est de faire connaître notre culture qui est très variée et vaste, mais n'oublions pas aussi que nous avons une seule langue, c'est l'espagnol, et là on peut s'accorder dans beaucoup de domaines dans nos pays d'Amérique latine. Le seul pays où on ne parle pas l'espagnol, c'est le Brésil, où on parle portugais. Mais c'est intéressant de connaître aussi que parfois on se comprend avec le portugnol, qui c'est portugais-espagnol. Quelles sont les activités que vous faites à l'association? Quand parfois je propose des activités ici en Dordogne, je suis en face des maires ou des adjoints à la culture, par exemple, ou personnes qui s'occupent de la culture en chaque commune. Je leur dis justement, on peut faire une exposition, on peut faire des soirées poétiques, par exemple, pour présenter des poètes ou des grands écrivains de ce continent. Et pourquoi venez-vous à Marsac-sur-l'Île à présenter votre exposition? Parce que je pense que les Marsacois vont être très contents de découvrir beaucoup de choses qu'on ne me connaît pas. Justement, par exemple, juste un exemple très bref, j'ai découvert ici en France, par exemple, que les chewing-gums, qu'on dit toujours américain, c'est pas tout à fait américain, et le chewing-gum a des origines mexicaines, d'un arbre qui pousse au Mexique, un arbre qui s'appelle sapotillier. Et là, il y a un général qui a été obligé de partir aux États-Unis. Il a apporté des graines, des matières, et il a fait une association avec un Nord-Américain. Et le Mexicain il est parti, le Nord-Américain est resté avec et c'est lui qui a lancé. C'est pour cela que parfois on dit que c'est américain. Je dis souvent Nord-Américain, parce que moi aussi je suis américain. Non, je ne suis pas américain, moi. Oui. Qu'allez-vous présenter aux Marsacois? C'est intéressant la question parce que d'abord, c'est l'expo des plantes venues du Nouveau Monde. C'est là que vous allez faire des découvertes aussi, d'autres, pas seulement le chewing-gum. Évidemment, je ne vais pas en parler, vous le savez déjà, de la pomme de thé, de la tomate, on en passe. Et aussi, il y aura une soirée, le 1er février à 18h, où on va essayer de montrer un peu le folklore et la musique, quelques chansons de notre continent latino-américain. Et votre exposition, elle dure de quand à quand au Forum? Comme c'est indiqué dans les différentes affiches dans les programmes, elle commence le 28 janvier, bientôt, presque la semaine prochaine, jusqu'à le 15 février. Okay. Et qu'est-ce qui est prévu avec les enfants? Ah, avec les enfants, on prépare avec monsieur
de la bibliothèque, le responsable de la bibliothèque, une lecture d'un poème d'une poétesse chilienne qui a eu le prix Nobel de littérature avant Pablo Neruda, qui s'appelle Gabriela Mistral. Avec le responsable de la bibliothèque, on va essayer de lire en français et en espagnol, avec les enfants. Donc, merci d'être venu nous voir et merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. La Marsacquoise. Sport et culture. Loisirs et métiers. La Marsacquoise. L'émission de ton territoire. À la prochaine!